Bonjour et bienvenue. Plongeons-nous dans le monde du commerce international, un monde immense, complexe, où l'acheteur et le vendeur sont souvent séparés par des milliers de kilomètres. Et dans cet univers, soyons clairs, la confiance est une denrée rare. Une simple promesse de paiement, ça ne suffit tout simplement pas. Alors, la grande question c'est, comment fait-on pour s'assurer que des transactions, parfois de plusieurs millions d'euros, se déroulent sans le moindre problème? C'est vraiment la question qui empêche de dormir n'importe quel exportateur. Imaginez un peu, la marchandise est partie, elle est sur un bateau au milieu de l'océan, et à ce moment-là, plus rien ne garantit le paiement. Le risque est tout simplement énorme. Et si, au bout du compte, le client ne payait jamais? Et bien sûr, de l'autre côté de la planète, l'importateur, lui, vit exactement la crainte inverse. Payer à l'avance, c'est prendre un risque fou. Le risque de recevoir des produits qui ne correspondent pas à la commande, ou pire encore, de ne jamais rien recevoir du tout. On est face à un véritable dilemme, un vrai casse-tête. Heureusement, face à ce dilemme, il existe une solution. Une solution vraiment puissante, un mécanisme qui a été spécifiquement conçu pour résoudre ce problème, ce manque de confiance. Et cette solution tient en deux mots, le crédit documentaire. On l'appelle souvent Credoc pour faire plus court. Et c'est sans aucun doute l'outil bancaire le plus solide, le plus robuste qui existe pour sécuriser un paiement à l'international. En gros, il transforme le doute en certitude. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, il y a un mot absolument essentiel à retenir, irrévocable. Irrévocable. Ça signifie qu'une fois que la banque de l'importateur a donné son accord, son engagement, elle ne peut plus reculer. C'est fini. Le paiement est donc garanti. Mais attention, il y a une condition et elle est ultra stricte. Il faut présenter des documents qui soient parfaitement conformes. Et là, on touche au cœur du système. C'est vraiment le point crucial. La banque ne s'intéresse absolument pas à la marchandise. Que les produits soient parfaits ou qu'ils aient un défaut, ce n'est pas son problème. Son seul et unique travail, c'est de vérifier si les documents fournis par l'exportateur correspondent, mais alors vraiment à la virgule près, à ce qui a été demandé dans le crédit documentaire. C'est un commerce qui repose entièrement sur des documents, sur du papier. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, entrons un peu plus dans le vif du sujet. Qui sont les différents acteurs de cette, on pourrait presque dire, de cette pièce de théâtre? Et surtout, comment ça se passe, étape par étape? En général, on a 4, parfois 5 acteurs clés. D'abord évidemment l'importateur. C'est le donneur d'ordre, celui qui achète la marchandise, et qui va demander à sa banque d'ouvrir le Credoc. Sa banque, on l'appelle la banque émettrice, c'est elle qui prend l'engagement de payer. De l'autre côté, on a l'exportateur, le vendeur. Lui, c'est le bénéficiaire. Sa propre banque, la banque notificatrice, va simplement le prévenir que le Credoc est ouvert. Et parfois, pour ajouter une couche de sécurité, une 5e banque peut intervenir, la banque confirmante, qui ajoute sa propre garantie. C'est une double sécurité en quelque sorte. Alors, comment ça se déroule? C'est un processus vraiment très structuré. Tout part du contrat commercial, bien sûr. Une fois qu'on est d'accord, l'importateur va voir sa banque et demande l'ouverture du crédit. La banque de l'exportateur reçoit l'information et le prévient. À ce moment-là, l'exportateur peut expédier sa marchandise l'esprit tranquille. Son travail ensuite, c'est de rassembler tous les documents demandés, la facture, le document de transport, le certificat d'origine, etc. Il donne tout ça à sa banque, et là, les banques épluchent tout. Elles vérifient chaque détail. Si tout est OK, si tout est conforme, hop, le paiement est déclenché. C'est une véritable chorégraphie, millimétrée. Évidemment, un système aussi sécurisé, aussi puissant, ça a forcément des avantages, mais aussi quelques inconvénients. Alors regardons un peu les deux côtés de la médaille. C'est un équilibre assez intéressant en fait. Pour l'exportateur, l'avantage est énorme, la sécurité de paiement est totale. Pour l'importateur, la garantie c'est que l'argent ne partira que si les documents sont parfaits, ce qui sous-entend que la marchandise a bien été expédiée comme convenu. Mais, car il y a un mais, toute cette sécurité a un coût. D'abord, la procédure est complexe, elle ne pardonne pas la moindre erreur. Ensuite, les frais bancaires sont assez élevés. Et enfin, cette rigidité documentaire peut parfois ralentir les choses. C'est vraiment un choix à faire entre une sécurité maximale et une certaine souplesse. Mais malgré cette complexité, il ne faut pas se tromper. Le crédit documentaire, ce n'est pas juste un produit bancaire comme un autre. Non, c'est bien plus que ça. C'est un véritable pilier, une institution du commerce mondial. Et toute sa force, en fait, elle vient de là, de son universalité. Tout le système est encadré par des règles qui sont les mêmes partout dans le monde. On les appelle les RU 500. Pour règles et usages uniformes, elles sont publiées par la Chambre de commerce internationale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une banque à Shanghai, une à Sao Paulo ou une à Paris, elles vont toutes lire et interpréter les règles de la même façon. C'est cette harmonisation qui est la clé de voûte de la confiance à l'échelle mondiale. Alors, au final, pourquoi est-ce que cet outil reste absolument essentiel aujourd'hui, à l'heure du numérique et de la rapidité? La réponse est assez simple, parce qu'il n'y a toujours rien de plus sécurisé, rien de plus structuré, et rien de plus reconnu partout dans le monde pour garantir une transaction entre des gens qui, souvent, ne se sont jamais vus.
En fait, on peut vraiment le voir comme un outil à double facette. D'un côté, c'est un bouclier qui protège à la fois l'acheteur et le vendeur de tous les risques. Et de l'autre, c'est un langage universel, un langage commun qui permet à des entreprises et des banques qui ne parlent pas la même langue de travailler ensemble, en toute sérénité. Pour conclure, il faut bien comprendre que le crédit documentaire, c'est beaucoup plus qu'une simple technique de paiement. C'est un vrai mécanisme de confiance, un outil stratégique. Le maîtriser, ce n'est pas juste une affaire de spécialiste, c'est se donner un avantage énorme, un avantage concurrentiel sur la scène internationale. Passer à côté, finalement, c'est choisir de s'exposer à des risques qu'on pourrait très bien éviter.